de satisfaction. Il améliore le bien-être mental et permet à chacun de se remettre du stress de la vie quotidienne et d'avoir une meilleure qualité de vie. Chers téléspectateurs, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlons Environnement. Si vous venez de nous prendre en marche, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de tous nos programmes. La DGPE, la Direction générale de la préservation de l'environnement, mène une large sensibilisation sur les effets néfastes des sachets et emballages plastiques sur notre environnement. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou étant une occasion parfaite pour mener cette sensibilisation afin de toucher le maximum de personnes. Madame Zongo, chef de service prévention des pollutions et des nuisances, est sur notre plateau aujourd'hui pour faire un bilan détaillé de toutes les actions menées au cours de cette 17e édition du CIAO. Madame Zongo, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Faso Green TV. Bonsoir. Merci beaucoup à Faso Green TV qui nous reçoit ce soir et qui nous permettra de faire passer davantage notre message. Merci. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Alors, notre équipe était également sur le terrain pour constater le travail à mener, d'où la réalisation d'un reportage que nous aurons l'occasion de suivre au cours de cette émission. Déjà, Madame Zongo, au terme du CIAO, quelles sont les actions menées par la DGPE pour la préservation de l'environnement? Okay. Ce qu'on peut retenir des différentes activités menées au cours du CIAO, d'abord, c'est la confection et l'affichage d'une banderole qui porte notre message CIAO 2024 zéro sachet plastique. Et en plus de ce message, nous avons eu des sous-messages que nous avons fait passer à travers ces banderoles-là, tels que utilisons des alternatives au plastique pour préserver notre environnement et notre santé. Pour un environnement sain, utilisons des emballages alternatifs au plastique. Pour ma santé, je ne mets plus de la nourriture dans un sachet plastique. Voilà. Et en plus de cette activité, il y a eu d'autres telles que l'animation d'un stand en collaboration avec nos partenaires promoteurs d'alternatives au plastique. Il y a eu la disponibilisation, la DGPE a entrepris de disponibiliser des poubelles en vue de collecter, contribuer à la pré-collecte plutôt des déchets plastiques. Et aussi, elle a entrepris de disponibiliser des emballages alternatifs au plastique et aussi de distribuer, gratuitement des emballages alternatifs au plastique. Et elle a mené une grande sensibilisation qui est d'ailleurs l'activité majeure que nous avons menée au cours du CIAO. Ce que nous pouvons retenir de ces activités est que nous avons pu les réaliser toutes et nous pouvons dire que ces activités nous ont permis en tout cas d'atteindre les objectifs escomptés qui ont soutenu l'organisation de CIAO 2024 zéro sachet plastique. Je le disais à l'introduction, notre équipe était également sur le terrain à cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Nous avons réalisé un reportage que nous allons suivre avec bien sûr la complicité de la régie avant de revenir sur ce plateau. Suivons ce reportage. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, un événement qui rassemble une pléthore de personnes et qui parle de rassemblement, parle également de prolifération des déchets principalement plastiques. Quoi de plus normal qu'en marge de cette 17e édition du CIAO, la DGPE,
Direction générale de la préservation de l'environnement mène un certain nombre d'activités pour communiquer et sensibiliser non seulement ses artisans venus d'horizons divers, mais également les milliers de visiteurs sur les conséquences des sachets plastiques sur l'environnement et sur la santé humaine. Il s'agit concrètement pour ces agents de la DGPE d'évoquer la problématique des emballages et sachets plastiques non biodégradables au Burkina Faso et sensibiliser les festivaliers pour une meilleure prise de conscience quant aux dangers liés à l'utilisation du plastique. La Direction générale de la préservation de l'environnement, en collaboration avec la Direction générale du CIAO, ont décidé d'organiser un CIAO zéro sachet plastique. Donc l'objectif même, c'est qu'il n'y ait pas de sachet plastique au CIAO. Donc nous sommes là pour sensibiliser et les commerçants et les acheteurs aussi pour utiliser des alternatives aux sachets plastiques. Ce sont les exposants qui sont d'abord sensibilisés. L'équipe de la DGPE chargée de la sensibilisation fait ainsi le tour des stands, échange avec les exposants et leur explique le bien fondé d'aller vers des emballages alternatifs au plastique. Une initiative louée par les exposants. Les emballages et sachets plastiques polluent l'environnement, dégradent les sols, sans compter les effets sur la santé de l'homme. Conscients de ces dangers, ces exposants ont pris l'engagement d'opter dorénavant pour des sacs réutilisables. En tout cas, c'est une très belle initiative puisque l'environnement est trop pollué par des déchets de plastique qui nuisent beaucoup à notre santé et nos animaux aussi de plus. Parce que les animaux mangent les sachets et ça les donne des coups de vie et vraiment c'est pas bien. L'eau aussi ne pénètre pas en tout cas dans la terre comme ça se doit à cause des sachets là. Mais les sachets biodégradables comme ça, vraiment ça va nous aider beaucoup pour améliorer l'environnement en tout cas. Durant ces séances de sensibilisation, des sacs réutilisables ont été distribués pour accélérer le désintérêt aussi bien des exposants que des visiteurs pour le plastique. Abibou Ouedraogo, qui est une visiteuse, après avoir eu quelques minutes d'échange avec les agents de la DGPE, promet elle aussi à son tour sensibiliser son entourage et utiliser des sacs pour ses achats. Vraiment, j'apprécie le geste. Car le sachet est vraiment pratique, on peut l'utiliser à maintes reprises. Mais le sachet plastique, ça entraîne vraiment des trucs dans l'environnement qui n'est pas intéressant. Et je remercie vraiment le geste. J'espère que ça ne sera pas coûté, que ça sera moins cher pour que la population puisse vraiment s'acquérir. En plus de la sensibilisation, les agents de la Direction générale de la préservation de l'environnement ont aussi mené des activités d'assainissement au sein du CIAO. La DGPE a également installé des poubelles sur le site pour permettre une gestion rationnelle des déchets. Alors, nous venons de suivre le reportage axé sur la sensibilisation faite par la DGPE sur les emballages et sachets plastiques au sein du CIAO. L'objectif, Madame Zongo, est-ce qu'il a été atteint? Je dis oui. Voilà. Je dis oui. Clairement. Je dis oui que l'objectif a été atteint. Parce que ici, voilà, nous avons souhaité toucher le maximum de personnes. Voilà, porter notre message au grand public. Ce qui a été fait selon vous? Vous dites? Ce qui a été fait selon vous? Ce qui a été fait. Et les sensibilisations que nous avons menées, voilà, nous ont permis de toucher, en tout cas, je dirais que des milliers de personnes. Et cela nous a permis, en tout cas, de distribuer gratuitement des centaines de sacs. Je peux dire qu'on a distribué environ 800 sacs en collaboration avec nos partenaires, voilà, qui vendaient aussi. Donc, vous avez distribué gratuitement, mais il y avait des partenaires qui avaient ça en vente également. Oui. Les partenaires vendaient. Et à propos des partenaires, nous pouvons dire notre objectif a été atteint parce que les partenaires ont arrivé à écouler, voilà, leurs emballages alternatifs.
Donc, pour cela, bon, nous, notre objectif, c'était de toucher le maximum de personnes, les inviter à abandonner les sachets plastiques à usage unique et d'aller vers les alternatives. Donc, nos partenaires ont pu écouler en tout cas des grandes quantités d'emballages alternatifs au plastique. Ok, on aura bien compris. Alors, quelles sont les perspectives de la Direction générale de la préservation de l'environnement pour la continuité justement de cette sensibilisation-là? Ok. Les perspectives, en tout cas, nous prévoyons dans la mesure du possible mener plusieurs actions en vue de poursuivre la sensibilisation. D'abord, il faut noter que la sensibilisation qui a été entreprise par la police environnementale auprès des alimentations, les grandes surfaces, les boutiques et les importateurs, les producteurs des emballages et sachets plastiques va se poursuivre. Et nous prévoyons aussi intervenir auprès des médias, c'est-à-dire les radios, les télévisions, pour les plus écouter et les plus regarder pour des sensibilisations. Nous prévoyons aussi faire comme ce que nous avons fait au CIAO, voilà, pendant les événements, les grandes manifestations qui se tiendront en tout cas au Burkina, tels que le CITO, le FESPACO, la SNC, voilà. Nous prévoyons en tout cas, comme ce que nous avons fait au CIAO, continuer ces mêmes sensibilisations-là. Aussi, nous prévoyons faire des spots publicitaires et aussi produire et diffuser des capsules vidéo sur la problématique du plastique. C'est donc tout un plan de communication qui sera mis en place pour assurer justement la continuité de cette sensibilisation par rapport aux emballages plastiques non biodégradables au Burkina Faso. Alors, chers téléspectateurs, nous tirons vers la fin de cette émission. Madame Zongo, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que nous nous disions au revoir aux téléspectateurs? Okay. Ce que j'ai à ajouter, c'est, bon, je lance un appel, voilà, à tous les auditeurs de Green TV et de la population burkinabé de façon générale, voilà, à écouter notre message et de comprendre que cette lutte que nous menons, ce n'est pas seulement pour le ministère en charge de l'environnement, mais c'est pour le bien-être de tous les Burkinabés. Voilà, pour la protection de notre environnement qui est notre maison commune et aussi pour la préservation de notre santé. Et je termine en adressant mes sincères remerciements à Faso Green TV qui a toujours été présent et couvert la plupart de nos activités, voilà, et qui nous donne l'occasion encore ce soir de nous exprimer et de porter notre message à l'endroit des téléspectateurs. Merci. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et c'est ainsi que nous refermons les portes de cette émission Parlons Environnement sur Faso Green TV. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, préservons notre environnement car il y va de notre santé. Au revoir.